أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes chères sœurs, chers frères, très chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais vous parler aujourd'hui du voisin de notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son voisin était son oncle Abu Lahab. Lorsque notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, son oncle Abu Lahab était tellement fier, était tellement content qu'il a libéré une esclave. Vous savez qu'à cette époque-là, les esclaves coûtaient très cher, les esclaves étaient un bien qui était très valeureux, et donc ils se vendaient très cher, et il était très rare que les Arabes libèrent, émancipent leurs esclaves. C'était seulement quelque chose qu'ils faisaient pour des événements extraordinaires qui avaient lieu dans leur vie. Donc Abu Lahab était tellement fier à la naissance de son neveu qu'il a libéré un esclave. Bien sûr, il ne savait pas que son neveu deviendra un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il détruira, qu'il mettra fin à l'idolâtrie, justement, et au polythéisme. Il y a même un hadith chez nos frères sunnites qui dit que chaque semaine, Allah subhanahu wa ta'ala allège le châtiment d'Abu Lahab parce que le jour de la naissance du prophète, il a libéré une de ses esclaves. Bien sûr, comme vous le savez, l'attitude de Abu Lahab envers le prophète va changer quand le prophète va recevoir la révélation et lorsqu'il va déclarer ouvertement qu'il est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va commencer à prêcher en Arabie, à ce moment-là, Abu Lahab deviendra son plus grand ennemi. Et en tant que voisin, son épouse Jamil et lui-même vont mener la vie dure au prophète. Ils vont rendre sa vie complètement insupportable. Ils vont laisser devant la porte de sa maison des plantes épineuses, des plantes remplies d'épines et du charbon ardent, du charbon enflammé, plein de feu, pour justement faire en sorte que notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se blesse, se brûle lorsqu'il sort de chez lui. Et vous savez que dans certains de nos hadiths, nous trouvons que parfois lorsque notre prophète sortait de chez lui, les voisins, Abu Lahab et sa femme, lui lançaient des plantes pleines d'épines de telle sorte que le prophète était blessé, qu'il était rempli de sang et que c'est sa fille, Sayyida Fatima Zahra alayha salam, qui venait pour le soigner. Mais que faisait notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam face à ses voisins qui lui menaient la vie dure, qui rendait sa vie insupportable? Il faisait preuve de sabr, de patience. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour nous aider à être de bons voisins avec l'ensemble de nos voisins, de notre voisinage, qu'il s'agisse de musulmans ou de non-musulmans. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la patience, de nous aider à être endurants en temps de difficulté. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.